amis, c'est Edith au Bienfait. Je vous retrouve en ce jeudi 25 mai pour cette guidance intuitive du jour. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble avec, dans un premier temps, l'oracle des nombres pour avoir l'énergie principale de cette journée. Alors, cela reste une guidance générale, donc bien entendu, vous ne prenez que ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Allez, 25 mai. Nous avons la carte 29, initiative. Donc, durant cette journée, on va vous inviter à prendre des initiatives. Alors, si vous avez commencé à mettre quelque chose en place, ou justement si vous n'avez rien commencé à mettre en place, on va vous inviter voilà, à vous mettre en action, hein, à peut-être regarder quelles sont vos priorités en ce moment pour pouvoir avancer. On va vous inviter aussi par rapport à ces initiatives, peut-être à collaborer. Il y a peut-être des choses à faire avec un associé. Il y a peut-être une union, quelque chose qui va vous aider justement en collaborant avec certaines personnes à avoir plus de facilité à prendre ces initiatives. On va vous inviter aussi justement pour prendre ces initiatives, pour savoir vers comment vous diriger, à faire un petit bilan, de ce qui se passe en ce moment, de voir par rapport à ce que vous vivez, les avantages ou les inconvénients. En fait, qu'est-ce que vous pouvez mettre justement en place, qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous pouvez adapter, que ce soit dans votre attitude, dans votre comportement, dans votre quotidien, dans votre routine. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, quelle initiative vous pouvez mettre en place pour pouvoir avancer. Donc il y a quand même, là on va vous inviter à utiliser toute votre énergie, pas vers les choses qui vous, comment dire, qui vous préoccupent dans le sens négatif, hein. On va vous inviter vraiment à mettre toute votre énergie vers votre objectif, vers ce que vous souhaitez, vers vos désirs, vers vos rêves. Voilà. Prenez vraiment les choses en main pour pouvoir avancer vers ce qui est important pour vous. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle les portes de l'intuition. Et puis le 2 aussi, c'est écouter votre intuition. Le 2, c'est la relation à l'autre aussi, mais je pense que là, c'est vraiment écouter votre intuition et les autres sont de bons conseils aussi, hein. Donc le 2, la relation à l'autre, c'est aussi si vous avez tendance à ne pas trop prendre en considération ce que les autres peuvent vous apporter par leur idée ou par simplement leurs paroles, hein, certains messages. Donc là, on va vous inviter vraiment à prendre le temps d'écouter les autres qui sont autour de vous et qui ont peut-être des idées ou des réponses à vous apporter par rapport à vos désirs ou à vos préoccupations. Allez, on va faire ça à 3 cartes. Alors, 25 mai. Donc, nous avons déjà la force de conviction. On a l'égarement. Allez, on va mettre une petite troisième. On verra après. Alors là, on nous parle déjà de force de conviction. Ensuite, d'égarement. On va regarder ça plus en détail. Je vous dirai les petits messages. Et on a la logique qui s'est retournée. Alors là, vraiment, oui, je pense qu'il y a vraiment des choses vraiment à mettre en place. Donc, la force de conviction. Là, on vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous voyez, avec la carte des initiatives, voilà, il faut vraiment utiliser votre force, votre foi pour arriver à concrétiser ce que vous souhaitez. Il y a le courage aussi, il faut utiliser votre courage, votre détermination vraiment pour que les choses puissent se réaliser. On a tous de la force en nous, hein. On a tous des capacités, mais il faut savoir les utiliser justement au moment opportun, voilà, vraiment quand on en a surtout le plus besoin pour aller vers ce que l'on souhaite. Alors ensuite, nous avons la carte de l'égarement.
Là, on vous dit les gamins, donc ce sont des petits papillons qui virevoltent. Et on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous voyez, je vous en parlais avant. Écoutez votre intuition. Et puis là, ce que je perçois, c'est... je parlais d'énergie, d'utiliser correctement. Ne nourrissez pas les choses qui vous tirent vers le bas. Nourrissez les choses qui vous font vibrer, qui vous inspirent. Et voilà, cette énergie, il ne faut pas la gaspiller. Les garments, pour moi, c'est ça. On ne va pas dans tous les sens. Hein. Regardez vos priorités. Mettez-vous un objectif. Quitte à faire une liste de ce qu'il faut mettre en place. Mais voilà, partez pas dans tous les sens. Essayez de vraiment d'être focalisé sur ce qui est important pour vous. Et puis, on a la carte de la logique. La carte de la logique, on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc voilà, des fois on n'a pas la solution, on n'arrive plus à trouver comment procéder, comment avancer. Donc là on vous invite à prendre les choses sous un angle différent, positionnez-vous sous un autre angle. Là donc on a l'image d'une lune avec 2 barrières de chaque côté et effectivement selon l'endroit où on va se placer, si on se place au centre, à droite ou à gauche, on ne verra pas cette ligne au même endroit. Donc là, effectivement, des fois, le fait de prendre les choses sous un angle différent ou de se mettre à la place d'un autre pour pouvoir essayer de trouver une solution nous permet d'y voir plus clair. Voilà, il faut lâcher ce... là, on avait le mental et là, on vous dit aussi irrationnel. Donc, il faut prendre les choses de... moins de façon, comment on va dire, bah oui c'est le mot, hein, rationnel, pragmatique. Hein. Il faut vraiment voilà, se laisser porter par votre intuition, par vos ressentis. Vraiment, qu'est-ce que vous souhaitez. Mais voyez, entre la force de conviction et également la logique, par rapport, ça se regroupe par rapport aux initiatives. On utilise sa force, on utilise correctement ses énergies et on fait preuve de logique, mais pas de logique, on va dire, avec le mental. De logique aussi, sous un angle différent et plus en écoutant son intuition. Allez, j'ai envie d'en mettre une autre pour une petite synthèse. Voilà, il faut en fait, je dirais qu'il faut que vous ayez quand même une certaine... je cherche mon mot par rapport à cet objectif ou par rapport à une problématique où il va falloir prendre des initiatives, un certain chemin, une certaine direction. Voilà, vous êtes au point A et vous voulez aller au point B. Donc tout en utilisant votre intuition. Et alors, on en a une qui s'est retournée et le film. Voilà, je vais vous lire le petit message pour clôturer. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Donc voilà, maintenant, vous avez des rêves, vous avez des souhaits, hein, mais il faut sortir de ce monde un petit peu, on va dire, imaginaire pour entrer dans la réalité. Et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre des initiatives pour pouvoir avancer, pour vraiment être dans la réalité et aller vers ce quoi vous désirez vraiment. Voilà les amis. Écoutez, moi je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous et moi je vous dis à demain. Bye bye.